Et ouais, 2-3 bouchées, pas plus. Oui, on s'en va rejoindre Mathieu Faneuf qui fait partie du groupe Quitter le Québec et Stéphanie Lehoux qui également habite à Toronto. Je pense qu'on a du patinage à faire sur Rob Ford aussi. Oui. Donc, on va rejoindre Mathieu et Stéphanie. Hey, salut à vous deux. Hey, salut! Oui, bonjour. Yes. Hey, en passant... Bonne fête, Danny! Hey, merci beaucoup. En passant, Stéphanie Lehoux, là, moi, je la connais depuis un bout parce qu'on a travaillé ensemble à la radio à Sherbrooke. Ah, d'accord. Ben oui. Et c'est une grande amie d'une animatrice ici à Québec, Josée Arsenault. Oui! C'est ça, hein? Je pense que vous avez voyagé ensemble même, à un moment donné. Oui, on est parti 7 mois en Asie du Sud-Est, sac à dos. Yes. Ça a été vraiment une belle expérience. C'est super, ça. Hey, on va commencer par Mathieu. Mathieu, bon, t'es à Toronto depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi que je suis à Toronto. Tripes-tu, sincèrement, là? C'est vraiment une belle ville. C'est une ville pour... quand t'es jeune, c'est la ville parfaite au Canada. Qu'est-ce qui t'amène à Toronto, Mathieu? J'étais au Québec, j'étais dans la ville de Québec. Je travaillais pour une compagnie financière, puis je voyais pas le bout, puis je me suis dit, je veux vivre d'autres choses. Un trip de jeunesse, en fait. Je suis parti sur un coup de tête à Toronto. Mon ami est venu me reconduire. J'avais pas de job, j'avais rien qui m'attendait ici. Ça m'a pris 1 mois, je me suis trouvé un emploi, un bon emploi. J'ai appris mon anglais, puis depuis ce temps-là, je tripe, j'ai du fun avec mes amis, puis c'est une belle ville, j'adore cette ville-là. Bon, 2 affaires dans ce que tu as dit. T'en avais ras-le-bol de quoi au Québec? De payer trop de taxes, trop d'impôts, que ça n'avançait pas à ton goût, la corruption. Qu'est-ce qui t'a donné les hauts le cœur? C'est sûr que les taxes, les impôts, c'est vraiment trop, là. Tu regardes ton talon de paye à la fin du mois, puis aux 2 semaines, puis c'est incroyable, tout l'argent que je donne au gouvernement, puis ça s'en va où, tout ça. Donc, ça, c'est un des premiers facteurs. Puis, il y a aussi le fait que, je sais pas, l'attitude au Québec, je sais pas, c'était pas, ça venait pas me rejoindre. Oui, mais il me semble, Mathieu, qu'il y a quand même certaines similitudes, l'Ontario, le Québec. Oui, mais il me semble que tu t'épargnes pas tant que ça, là. Oui, puis ça sont quand même très endettés en Ontario, là. Oui, apprendre l'anglais, ça, c'est merveilleux, ça prend ça, mais au niveau fiscalité, il me semble que Toronto, c'est pas tant que ça en différence. Il n'y a pas une très grosse différence, mais on paye moins d'impôts, ça, c'est sûr. Je pense que c'est environ 30% ici que je fais pour mes impôts. Puis, la ville de Toronto, on a un maire qui est de droite. Puis, je le comparais un peu au maire Lamont. Oui. Oui. C'est le même genre de personnage. Il pense, puis il n'est pas gêné de le dire. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Stéphanie? De droite. Oui. C'est un maire de droite. Puis, la plupart des gens de gauche, les hipsters un peu, ils l'aiment pas. Tu leur demandes pourquoi, ils ne savent pas trop, mais ils l'aiment pas. Mais c'est un bon maire. Bah, lui, entre autres, a dit, je pense qu'il était pour redonner la place aux automobilistes versus le transport en commun. Est-ce que toi, sur le terrain, tu sens qu'il y a un mouvement en ce sens? Non, je sens pas ça, honnêtement. Je prends le métro à tous les jours, c'est mon moyen de transport, puis je vois pas comment je pourrais utiliser un auto à Toronto, là. C'est tellement cher, les stationnements, puis il y a beaucoup de trafic aussi. Donc, le moyen de transport le plus commun à Toronto, c'est vraiment PTC, le métro et les autobus. Oui. Mais j'ai pas entendu parler de ce que le maire voulait faire là, pour les autos. Bon, en passant les auditeurs, on va jaser avec Stéphanie, puis je vous le dis tout de suite, c'est une très belle fille, là. Salut Stéphanie! Salut Denis! C'est le fun de le dire quand ils peuvent pas la voir. Non, par mais exemple, ils pourront l'imaginer, là. Ah, Stéphanie, c'est un sourire naturel, c'est une belle fille, c'est ça, là. C'est le fun que tu jases avec nous. Toi, t'es là, ça fait moins longtemps, t'es arrivé, je pense, en septembre, mais t'as vécu quand même déjà des belles expériences là-bas. Est-ce que tu y allais pour le travail? Toi aussi, il a fallu que tu trouves l'ouvrage sur place, Stéphanie? Oui, j'y allais un petit peu pour, 2 raisons. En fait, oui, pour le travail, mais moi, ce que je voulais aussi, c'était améliorer mon anglais. J'avais un bon niveau d'anglais, mais je travaille en marketing, puis mon objectif, c'était de travailler à Montréal. Et à Montréal, travailler en marketing, l'anglais, c'est pas une option, c'est une nécessité. Donc, je voulais que mon anglais soit vraiment parfait. Donc, je me suis dit, OK, moi, je m'en vais à Toronto.
parce que j'étais en chômage à ce moment-là. Je venais de finir un contrat de travail. Et puis, donc, j'avais la possibilité, ça faisait des années que je songeais à devenir parfaitement bilingue. Pour l'aventure, comme tu sais. Donc, je me suis dit, j'ai regardé sur la carte, OK, Toronto, tu sais, passant. Et je me suis dit, tiens, je m'en vais à Toronto. Pour le marketing, ça va être bon. Mais je suis partie ici sans emploi. J'ai regardé sur un site qui s'appelait Roomster.com. Je pense qu'il y a bien du monde qui veulent t'appeler, là. Hein? Ouais, ça coupe parfois, là. Hey, je veux que tu me parles. Oui, je veux que tu me parles de ton expérience. Tu es allé dans un cinéma. Je pense qu'on a passé ici au Québec. Raconte-nous quel genre de cinéma et qu'est-ce que tu as vécu là sur place? Ben, en fait, c'est que je suis allée au cinéma. J'allais voir un film précis et je me suis rendu compte qu'il était au centre-ville. Donc, je me suis rendue au centre-ville. Je suis arrivée là-bas. On m'a dit, oui, tu peux regarder le film, mais à l'heure où tu veux regarder le film, c'est VIP. Et c'est quoi VIP? Bon, il fallait que je paye 5 $ de plus. Donc, le billet coûtait 17 $. Ben, ça, là, en tout cas, ça, le billet de cinéma. Et là, on m'a dit, ben, écoute, c'était place seulement, les sièges sont confortables et on vous sert de l'alcool. Donc, je me suis dit, j'ai pris cette option-là. Puis, ben, en fait, je pensais qu'ils nous servaient de l'alcool pendant le film. C'est qu'ils nous servent, ils viennent nous voir dans la salle avant le film. Ils nous demandent si on veut boire quelque chose. Et à côté du banc, on a des petites tables. C'est très confortable. C'est comme à la maison. Tu bois ton alcool, tu as la petite table, tu regardes le film. Fait que, je pensais que oui. Hey, merci. de l'alcool, mais non. Oui, Stéphanie, je pourrais pas le garder plus longtemps parce que ça coupe, là. Je sais pas. Pourtant, on n'est pas à Toronto. Ah, ça coupe? Ben oui, c'est ça coupe. Je te dirais aux 10-12 secondes, ça coupe une seconde. Comme si t'avais quelqu'un qui t'appelait, ouais. Oui. Je vais rester ici. C'est bon, j'ai changé de place. Bon, bouge pas. Mathieu, je veux qu'on revienne sur la ville de Toronto. Es-tu un gars qui aime le sport? Oui, j'aime le sport. Bon. J'adore les live events. T'es gâté, t'as du basketball, t'as du football, t'as du hockey. C'est un maudit gros marché, là, Toronto. Effectivement. Les billets des Maple Leafs, c'est un peu plus dur à avoir, par contre. Ça ressemble à ce qu'on vit à Montréal avec le Centre Bell, là. Oui, exactement. Oh, oui. As-tu été voir d'autres sports? As-tu été voir du basket? Oui, je suis allé voir une game des Raptors. Il n'y a pas autant d'ambiance que si tu vas au Maple Leafs, mais c'est quand même un bon spectacle, là, dépendamment de qui tu vas aller voir contre. Oui. Quand tu dis que c'est plus dispendieux, la ville de Toronto, donne-moi des exemples. C'est plus dispendieux. Le logement est beaucoup plus dispendieux. Ici, on va payer un bachelor. C'est comme un studio. Payer environ entre 800 $ et 1 000 $ dans le centre-ville. Si tu veux un condo pour un ou deux chambres, c'est environ 300 000 à 500 000 $. Donc, ça, c'est... C'est le double de Québec. C'est à peu près le double de Québec. C'est le double, oui. Ouais. Est-ce que tu m'entends bien, Dani? Oui, je t'entends bien. Vas-y, qu'est-ce que tu veux ajouter à ça? J'ai une voiture à Toronto, OK? Et j'ai vécu l'expérience de changer mes plaques, de changer mes assurances. C'est énormément cher. Parce que moi, j'ai une Nissan. Bon, au Québec, je payais 650, tout compris. La même chose ici, ça me coûte 2200 $. Pour, oui, au niveau de 2000, ouais, assurance et immatriculation. Non. Juste assurance. Sûr. Yoï. Hey, ouais, je me suis fait ramasser par les assurances aussi quand j'avais une auto là, en Ontario. Il y a pas de limite. Ils n'ont pas de limite comme au Québec. C'est pas réglementé. Donc, les compagnies d'assurance peuvent te charger 6 000 par année. Puis, il n'y a pas personne qui va les en empêcher. Mais c'est pas selon ton dossier, ça? C'est selon ton dossier. Ouais, c'est ça, parce que j'ai un de mes amis qui est parti habiter à Ottawa, puis lui, il fait de la moto comme moi, puis ça coûte vraiment pas cher plaquer sa moto. C'est sûr que l'assurance, il compense, mais si tu as un bon dossier de conduite, tu deviens gagnant au bout de la ligne quand même. Tandis qu'ici, ça coûte les yeux de la tête. C'est qu'ici, ils n'en tiennent pas compte. C'est que quand on arrive, on a un dossier vierge. Okay. Moi, j'ai une conduite depuis 20 ans, je suis assurée depuis toujours, mais ils n'en tiennent pas compte quand tu arrives ici. Fait que c'est comme si tu venais de commencer à conduire et tu étais vraiment pas fiable. Oui. Okay. Ah oui, parce que j'ai dû demander des lettres
des lettres d'expérience à mes compagnies au Québec qui envoient ça ici pour prouver que j'avais déjà été assurée. Sinon, ça m'aurait coûté, le gars me l'a dit, si j'avais pas eu ces lettres-là, ça m'aurait coûté 7 000 $ pour m'assurer. Mais je comprends ça, Stéphanie, parce qu'une femme, conduire à Toronto, c'est plus dispendieux. Danny. Hey, c'est vraiment drôle. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup, Mathieu. Hey, on est en 2013, tabarouette, puis on a la misère à s'entendre avec les cellulaires, ça me dépasse un peu. On a jasé avec du monde des fois en Irak, puis ils sont améliorés. Hey, merci beaucoup à vous deux. Bonne fin de semaine, bon séjour à Toronto. On s'en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Bonne fin de semaine, merci. OK, bye-bye. Mathieu Faneuf et Stéphanie Lehoux qui nous jasent en direct de Toronto. Je suis un peu dépassé aujourd'hui, sa qualité. C'est un cellulaire. On s'en va où avec ça? Non, mais tu sais, ça c'est dépend. pour ça qu'il faut garder ligne 2. Oui, je le sais, mais quand tu peux pas, je veux dire, cette fille-là, tout ce qu'elle a, pas de ligne dure. Elle reste chez quelqu'un. Non, mais c'est le même dans la vie de plusieurs personnes aussi, là. Oui. Moi, j'ai pas de téléphone à la maison. J'ai juste mon cellulaire. Fait que faut que tu t'assures d'être collé sur le bord d'une fenêtre puis pas bouger, là. Mais je suis... Ou de ton fournisseur, là. Quand on est allé à Pointe-Négamouk, là, eux autres, là, leur fournisseur, là, il leur donnait du signal puis pas moi, là. Ouais, c'est ça, ça dépend de ton fournisseur aussi. Ouais. Tu sais, à Pointe, ça me surprend pas, sachant avec quel réseau que t'es, sachant avec quel réseau que je suis, à Pointe-Négamouk, en plus, ils ont posé des tours spécifiquement pour les cellulaires, mais quand t'es avec un réseau qui est un peu moins répandu, un peu moins populaire, ben, ils ont un peu moins de moyens pour installer des tours, donc ça crée problème un peu. OK, mais là, on est le 25 janvier 2013, OK, là, sont à Toronto. On est plus en 1982, là. On est en 2013. On s'entend-tu que, me semble que le système peut être au Canada. On n'est pas en Irak. Hey, on en jase avec du monde qui ont des cellulaires en Irak, puis ils sont les meilleurs. C'est pas de leur faute à eux. Mais comment ça qu'on progresse pas? Puis c'est pas parce que je vous parle pas à cause de la radio. En général, je dis, moi, je l'ai appelé cette fille-là. Non, mais c'est un signal, là. Va-t'en dans le sous-sol, là, entouré de béton, là. T'auras beau avoir le meilleur des cellulaires du monde, là. T'auras beau être en l'an 4022. Tu sais, c'est le moyen de transmission d'Annie, là. Ouais, si mais tu je veux trouve te faire qu'on cuire dans les progresse ondes, là, ben là. On progresse pas, on régresse. Attends un peu, là. Attends un peu, sur la qualité, Marc-André, faisais-tu de la radio v'là 20 ans, toi? Ben non, Calvaire, j'avais 6 ans. Bon, t'en faisais-tu v'là 15 ans? Ben non. Moi, j'ai fait de la radio avec des gens avec des cellulaires. Le son était meilleur v'là 15 ans parfois, puis on est en 2013. Ouais. OK, les cellulaires dans le temps, des cellulaires, c'était gros comme un téléphone. Ouais, mais des cellulaires, il y en avait combien dans le temps d'IH? Ouais. Je sais pas combien il y en avait. Il y en avait des millions de moins. Faut pas t'oublier ça. Non, je le sais. Quand le réseau est saturé, c'est pas mieux. Il y avait des systèmes... Va ses plaines avec un cellulaire voir la Saint-Jean-Baptiste, t'essaieras de pogner de quoi. Ouais. Impossible. Il y avait-tu des systèmes sans fil comme les ordinateurs, tu sais? Il y a plein de moyens d'interférence aussi, là. Oui. Moi, là, je pense que entre pogner le cancer à me promener dans un corridor puis avoir un peu moins de signal, j'aime autant avoir un peu moins de signal. OK. On va vous donner un autre exemple. Cet été, je suis allé au Saguenay. Une activité que tu dois connaître, là, l'histoire des avions, là. Oui. Oui, il y avait du monde, on était peut-être 30 000. Ouais. Pas capable d'envoyer un texto, pas capable d'envoyer une photo. Ben oui, les réseaux sont saturés. C'est ça. Mais je trouve que en 2013, je comprends pas ça. Mais là, je comprends pas. Non, mais mets-toi à l'ouvrage, là, puis va faire des recherches, là, Danny. C'est ça, mais j'étais un peu dépassé. Le gars, il était pas en Irak, là, il était pas dans le nord canadien, il était à Toronto. Non, mais il était peut-être d'un bloc entouré de béton. Bon. Nous autres, ici, on était entourés de béton, ça aide pas. On est autant coupable que lui, là. Non, mais regarde ce qu'on va faire pour faire plaisir à DH. Ce qu'on va faire, là, on va s'assurer là, que tout le monde ait des tours cellulaires. Là. Hey, il va en avoir à toutes les 5... Non, à toutes les 2 kilomètres. À toutes les 2 kilomètres, il va en avoir. Là, après ça, DH, il va chialer. Ouais. Hey, ça enlève notre paysage. C'est laid de baptême. Puis en plus de ça, ça va y coûter 225$ par mois pour son Christy de cellulaire. Que chialer, pareil. Cellulaire. V'là 10 ans, t'avais 15 ans. Oui. OK, v'là 15 ans, t'allais sur Internet, hein? Oui, comment ça? Bon, tu viens, on branchait au 56K, là. Exact. Hein, là, Exact. Puis ça t'en donnait gricher, puis ça a-tu progressé sur Internet? Ben oui. Hein? Oui, mais c'est un autre OK. système. Ça a-tu progressé, ces télévisions? Ben oui. Oui. Est-ce que Belle Fibre
est un meilleur signal que ce que tu avais avant. Ben oui. Oui. Pourquoi ça progresse pas dans le... Puis je vous dis, c'est pas juste une question. C'est faux ce que tu dis là. C'est pas juste une question. C'est totalement faux ce que tu viens de dire là. Ça, là. Les cellulaires ont évolué. Oui. V'là 10 ans, est-ce que tu avais du LTE? Est-ce que tu avais du 3G? Oui. V'là 10 ans, t'avais pas de 3G. Je te dis, c'est... Est-ce que t'avais des iPhones? Non, il y a eu, oui, il y a une progression. Pas prendre de photos avec tes téléphones. Il y a eu une progression au niveau de l'appareil, comme il y a eu une progression au niveau des ordinateurs. Un portable aujourd'hui, c'est plus puissant qu'un ordinateur d'une entreprise dans les années 80. Ouais, puis v'là 10 ans, là, des tours de cellulaire, là, il y en avait pas mal moins que maintenant. Oui. C'est ça, il y en a plus. On nous garantit une meilleure performance. Mais en 2013, un 25 janvier à 6h30, on a parlé avec deux. Je dis pas juste ça, mais deux. Les deux, c'était mauvais. C'est vendredi soir, tout le monde est dans le chemin, tout le monde s'en va, tout le monde est en train d'utiliser son téléphone. Ouais. Ça, tu le vois pas à l'œil nu, là, mais il y a de l'interférence, là, tu sais. On l'aurait appelé probablement à 4h du matin, là, puis ça aurait été super. Voilà. On aurait eu une communication clean. Mais et là, c'est pour ça qu'encore en 2013, on demande aux gens, quand on peut, d'avoir une ligne dure pour faire nos entrevues. Ben oui, voilà. Oui. Mais ça fait du bien. Ça m'a permis de faire une montée de ligne. Oui, c'est bon pour la santé. Non, tantôt on l'a dit. Chialer, ça fait du bien. Ton chialage m'a fait chialer. Fait que c'est bon pour moi aussi. Puis ça réagit sur Internet, c'est l'effet domino. Et c'est voilà, correct. Tout ensemble. On vient de craquer Robbie, mais il est pas là. C'est pas lui, c'est Yann qui va être là parce que je vous dis, il aurait mordu à 7h, lui. C'est sûr. Alors, juste pour les auditeurs qui savent pas, là, qui viennent de se joindre à nous, là. C'est quoi le Danny sondage? a sorti un sondage, là, qui est paru dans le Huffington Post. Exprimer ses émotions négatives et ses humeurs maussades serait excellent pour la santé. C'est une étude qui montre ça, que le comportement pourrait même être l'une des raisons qui explique la longévité accrue des Italiens et des Espagnols. Ben oui, regarde, on va inclure les Daniels là-dedans. Bon, alors j'ai du sang un peu italien. Charlie serait bon pour votre santé. Il est 7h moins 10. Le Danny, c'est un peu italien, ça, comme nom? Bon, oui, c'est un petit peu italien. C'est comme Danny DeVito. Ben oui, mais ça fait du bien, puis j'espère sincèrement qu'il y aura amélioration pareille. Parce qu'on t'avait d'aller sur Mars avant d'être capable d'avoir... T'appelleras le génie qui a inventé ça, là, pour y chialer ça en pleine face, parce qu'il va te demander en retour qu'est-ce que t'as inventé, toi, mon cher Danny. Oui. T'essaies de repousser les chats dans ta cour pis t'es pas capable. Ça m'en pose. Le 5 à 7 avec DH. Les week-ends. À Choix. 98.1. On commence ça à 6h. Le show du matin. Week-end. Avec Yannick, Well et Véronique Racine. Et dès 10h, légende du rock. Légende du rock. C'est le week-end à Choix Radio X. Il ne vous reste que quelques jours pour profiter de la super vente payée et emportée chez Luminaire Napper. Tout est réduit en magasin de 20 à 90%. Exemple, aspirateur Central Beam réduit de 50% pour seulement 324 $. Foyer au gaz Lennox réduit de 50% pour seulement 799 $. Lampe suspendue à 5 lumières réduit de 90% pour 29 $. C'est la vente payée et emportée chez Luminaire Napper et c'est votre dernière chance d'en profiter. Luminaire Napper, tout le confort que vous méritez. 1078 boulevard Vachon à Sainte-Marie. Avant de renouveler votre bail, écoutez ceci. À 10 minutes des ponts, le quartier Horizon de Saint-Jean-Chrysostome vous offre une qualité de vie incomparable. Centré sur la famille avec ses écoles primaires et secondaires, ses terrains de football et de soccer ainsi que sa piste cyclable, le quartier Horizon pourrait être votre prochain milieu de vie. Investissez dans votre qualité de vie et devenez propriétaire d'un condo ou d'un jumelé